Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de ce podcast. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour discuter avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on part en Polynésie française pour explorer un nom qui fait rêver mais qui interpelle aussi, Te Aupu'u. Ah oui, Te Aupu'u. Une vague mythique, c'est vrai, un décor incroyable, mais derrière ça, il y a des enjeux bien réels, assez complexes. On va s'appuyer sur l'article Te Aupu'u, vague, légende et enjeux polynésiens. Alors pour commencer, qu'est-ce qui fait que cette vague, elle est si particulière? L'article décrit une muraille de verre liquide. Apparemment, elle déferle sur un récif corallien où il y a très peu d'eau. C'est ça. Et c'était un spot que seuls les locaux connaissaient pendant longtemps, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, sa renommée mondiale, elle explose vraiment en 2000. Ah oui. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cet exploit incroyable de Laird Hamilton. La presse a parlé de la vague du millénaire. Et la photo de Tim McKenna, Je m'en souviens, oui. elle a fait le tour du monde. Ça a suscité beaucoup d'admiration, bien sûr, mais aussi une sorte de crainte, de respect face à cette puissance brute. Une puissance qui n'est pas sans danger d'ailleurs. Parce que peu de temps après, il y a eu un drame. Le surfeur tahitien Brice Tarea y a perdu la vie. Ça a dû changer des choses, imagine. Ah oui, absolument. Cet accident tragique, ça a été un vrai choc. Ça a rappelé à tout le monde à quel point le spot était dangereux. Donc plus de sécurité. Exactement. Ça a mené à la mise en place de mesures de sécurité beaucoup plus strictes. Des jet skis pour le sauvetage, une surveillance renforcée. Et c'est là que Teupeo est entré dans le circuit pro mondial. Avec cette double réputation. C'est ça. Le temple du surf, le défi ultime, mais aussi un danger constant. C'est devenu un passage obligé pour l'élite. Et pas seulement les hommes, hein. Kiala Kennedy, par exemple, a été la première femme à vraiment s'y imposer en 2005. Fascinant. Et alors, d'un point de vue physique, comment elle se forme, cette muraille liquide? L'article parle de la topographie sous-marine. Oui, c'est la clé du phénomène. En gros, le fond marin remonte de manière très très brutale juste devant le récif. Comme une marche. Exactement, une sorte de marche hyper abrupte. Du coup, la houle qui arrive du large, elle percute cette marche et toute son énergie est projetée vers le haut et vers l'avant, très concentrée. D'accord. Et c'est ça qui crée ce tube si creux, si épais, presque vertical. On parle d'une énergie, c'est colossal, l'équivalent de dizaines de tonnes d'eau qui s'abattent. Le terme mur liquide est bien trouvé. On comprend mieux la force, oui. Mais bon, au-delà du sport, de la science, Te Aupu'u, ça pèse aussi économiquement pour la Polynésie française. Ah oui, indéniablement. Faut voir que le tourisme là-bas, c'est quand même environ 8% du PIB, donc de la richesse produite sur place. C'est pas négligeable. Non, et ça représente à peu près 15% des emplois salariés. Les chiffres de fréquentation, ils sont bons, hein, presque 219 000 visiteurs en 2022. D'accord. Et pour donner une idée, Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne, a fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires juste avec les passagers cette année-là. Donc oui, Te Aupu'u contribue à cette attractivité. Même le village lui-même, qui est petit, 1400 habitants, eh bien il vit vraiment au rythme des compétitions. Et puis il y a eu les Jeux Olympiques de 2024, enfin et les épreuves de surf. Ça a mis un coup de projecteur énorme, j'imagine. Audience mondiale, près de 3 milliards de téléspectateurs. Oui, et des retombées directes attendues autour de 10 millions d'euros pour l'archipel. Mais d'après l'article, et tout n'a pas été si simple dans la préparation. Non, effectivement, malgré les gros investissements, on parle de 35 millions d'euros pour les aménagements, il y a eu pas mal de tensions. Comme quoi, par exemple? L'article cite l'exemple de la marina, rénovée pour les JO, mais apparemment, un an après, elle était toujours inutilisable. Des soucis administratifs, de validation, semble-t-il. Ah oui, et ça pénalise les locaux. Exactement, les prestataires nautiques locaux sont directement touchés. Et puis, bon, il y a eu toute cette polémique autour de la nouvelle tour des juges. La tour en aluminium. C'est ça, un projet cher, 4,4 millions d'euros, et très critiqué par des associations locales. Elle craignait l'impact sur le corail, sur l'écosystème. Ça met en lumière un dilemme assez classique finalement. Oui, tout à fait. D'un côté, la volonté de moderniser, d'accueillir des événements mondiaux, d'être aux normes internationales. Et de l'autre, la peur légitime des habitants de voir leur environnement, qui est aussi un site sacré pour eux, et son écosystème fragile, être abîmé par ce développement. C'est un équilibre compliqué à trouver. Très délicat, oui. Un équilibre donc fragile entre cette gloire sportive, les enjeux économiques et puis la nécessité absolue de protéger ce patrimoine naturel et culturel
unique. Voilà, on arrive au terme de notre discussion sur Te Aupo'o. En se basant sur cet article, une vague légendaire, c'est sûr, mais qui soulève des questions importantes sur le développement, l'économie locale, la protection de l'environnement. Des questions essentielles. Et ça laisse peut-être une interrogation pour la suite. Comment on fait pour concilier l'attraction mondiale pour ces trésors naturels avec notre responsabilité de les préserver? Merci de nous avoir écoutés et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.